Premièrement, c'est la mobilisation de la grande famille francophone. Et ici, à la conférence des partis 27 à Sharm el-Sheikh, nous sommes ici au pavillon de la francophonie, qui est un lieu de rencontre pour tous nos États et gouvernements membres, pour qu'ils soient solidaires et pour qu'on puisse parler d'une seule voix francophone ici à la conférence des partis. C'est tellement important. Alors pour faire ça, depuis quelques années maintenant, l'OIF, avec l'appui de certains de nos États, nous formons des négociatrices climat. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques négociatrices qui sont avec nous depuis des années, de COP en COP, ou de conférence des partis en conférence des partis, je devrais dire, et qui ont été formées grâce à l'OIF pour devenir des bonnes négociatrices et des expertes dans le don. Ça aide nos États à porter leur voix de façon claire et nette ici lors de ces importantes négociations internationales. L'autre chose que nous faisons, c'est que nous accompagnons nos États à accéder à la finance climat. Et donc, on parle beaucoup de finance climat et de fonds verticaux qui ont été créés, de prêts et de subventions qui doivent être mis à disposition pour les États en développement, les États les plus vulnérables. Encore faut-il pouvoir accéder à ces fonds-là. Et nous accompagnons nos États, par exemple, à déposer des demandes au Fonds vert pour le climat. Le Bénin, par exemple, est un État que nous accompagnons grâce au travail de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et donc voilà, c'est un peu ce travail-là d'accompagnement que nous offrons et de mobilisation pour notre espace francophone. Que le monde francophone, que nos États francophones aient le même accès à la finance climat que les autres pays. On a rendu public une étude il y a quelques jours, ici même au pavillon de la francophonie, qui démontre clairement que nos États francophones ont moins accès à cette finance climat. Et donc il faut se poser la question pourquoi. Et on sait malheureusement que la langue, la barrière linguistique, elle existe parce que la plupart de la documentation en matière de finance climat, elle se fait en anglais. La plupart des négociations, je sors d'une réunion de consultation technique ici où tout se faisait en anglais sans service d'interprétation. C'est pas acceptable. Et il faut en faire davantage pour s'assurer que la voix des francophones soit entendue, pas juste exprimée, elle doit être entendue également et c'est ce que nous faisons. Le prochain grand rendez-vous pour la francophonie, c'est dans quelques jours, c'est le 19 novembre à Djerba, en Tunisie, qui est le lieu de notre sommet de chefs d'État et de chefs de gouvernement de la francophonie, qui est un rendez-vous très important. La façon qu'on prépare le 50e, en fait, c'est la transformation de notre organisation, qui a été née donc il y a 50 ans, comme vous l'avez souligné, à la base pour promouvoir la langue française, pour promouvoir l'éducation, la culture, et tout ça c'est encore important, c'est essentiel, mais maintenant il faut aussi se rendre compte que la francophonie, elle a sa place pour discuter des grands enjeux du siècle, que sont la transformation écologique, les changements climatiques, le développement durable. La francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, elle a sa place à la table de ces grandes négociations, de ces grandes discussions pour mobiliser tous nos États autour de ces questions qui sont absolument essentielles pour l'avenir de notre planète et de nos pays francophones. Écoutez, nous sommes 300 millions et quelques francophones sur la planète en ce moment. Dans 25 à 30 ans, nous serons plus de 700 millions. Donc la présence francophone, elle existe aujourd'hui et elle sera certainement une réalité incontournable d'ici les prochaines années. Et il faut, pour réussir cette transition, pour assurer l'avenir de la langue française, qui est prometteur, il faut dès aujourd'hui se mobiliser pour l'éducation de nos jeunes, pour la formation professionnelle de nos jeunes et surtout pour l'avenir et l'avenir du climat de notre planète.